Salut les petits loups, alors j'espère que vous allez bien. Ici, on est à Strasbourg pour le FEFS, le Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Voilà, c'est mieux de le condenser. J'ai avec moi donc Léonie, de la chaîne Cinéma SFX. C'est toujours le même nom, ouais? Ouais, je crois, ouais. Faut vérifier. C'est la nana qui s'écoute. Voilà, c'est ça. Ou sur Instagram, bref, il y aura les liens dans la description. Voilà, plein de trucs comme ça. Ouais. Et donc du coup, on a eu la chance de voir au FEFS le film d'ouverture qui était ça, donc la nouvelle version de Il est revenu, le téléfilm tiré de Hit, voilà, de Stephen King. Et ben du coup, on va rapidos donner notre avis sur le film. Toi à la base, t'es une grande fan du téléfilm, voilà, de films d'horreur en général, et de Tim Curry plus particulièrement. Et t'as plutôt été convaincu. Ouais, j'ai eu un peu de mal parce que l'acteur, je me suis dit, il n'arrivera pas à le dépasser, mais il le surpasse pas, mais il est bon, ouais. On en parlera, ouais. Moi tout pareil, hein, j'étais plutôt convaincu par le film. Alors c'était pas gagné d'avance puisque vous savez que tout ce qui est reboot, remake, tout ça, j'aime pas trop à la base. Donc j'y suis allé parce que c'était le festival. Non mais voilà, je comptais quand même le voir parce que Stephen King, j'adore, c'est quand même mon auteur de roman préféré, mais bref. Voilà, j'étais quand même attaché au téléfilm parce qu'il avait... Enfin moi il m'avait traumatisé dans mon enfance. Hein, clairement, il avait quand même marqué toute une génération, même si, voilà, à le revoir aujourd'hui, effectivement, il a plutôt mal vieilli, vu que ça reste un téléfilm avec peu de budget. Ouais, bon. Non, ça restera culte, tu vois. Mais ça reste culte, non mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que donc André Muschietti qui a pris la relève de Cary Fukunaga qui était à la base prévu sur le film et qui a eu des petits soucis avec les studios, hein, avec la production, des petits différends artistiques. Je trouve qu'il a réussi à ramener pas mal d'éléments assez intéressants, notamment en termes de réalisation, de visuel. Voilà, il y a plein de choses de plutôt cool dans ce film. Après, même quelques effets spéciaux qui se voyaient un peu trop, ça m'a un peu dérangé. Ouais, les effets spéciaux qui sont pas toujours foufou. Le film ne fait pas très peur aussi. Enfin, je sais pas. Non, il est plus gore que... Enfin, il y a quelques jumpscares qui il a failli sursauter, mais c'est parce que j'étais un peu en mode... j'étais un peu fatiguée, mais... Ouais, après, non mais je trouvais qu'il était pas très... Enfin, il crée pas trop l'ambiance, horrifique, tout du long. Ça marche plutôt au niveau des personnages. Ouais, mais il y a quand même des plans bien spécifiques au film d'horreur, tu vois. Oui, non mais bien sûr, mais juste que moi je le mets pas... Par exemple, c'est pas It Follows, quoi. It Follows m'avait vraiment fait flipper. Quand même. Et bon, là, beaucoup moins... Bon, ça reste quand même plutôt bien tenu. Moi, j'ai préféré tout ce qui avait lieu, tout ce qui avait attrait aux personnages. Notamment les gamins. Ouais, super. Voilà, c'est un humour qu'ils ont mis au goût du jour, justement. Ouais, clairement, ouais. Les blagues de Richie. C'est ça. Qui sont beaucoup plus drôles qu'elles ne l'étaient dans le téléfilm. Ça j'aime. Il y a aussi le fait, ils ont transposé du coup le film dans les années 80. À la base, ça se passe dans les années 50. Donc ils nous ont fait une Stranger Things, mais à l'inverse de Stranger Things, je trouve qu'ils ont évité l'écueil de dire regardez, c'est les années 80, il y a E.T., il y a la Amblin, il y a Carpenter, à gros coups de posters comme on peut avoir dans Stranger Things. Là c'est juste, c'est le cadre, il est comme ça. Et, il y a quand même l'affiche de Freddy. Oui, mais alors du coup, mais... Pour moi c'est plus un hommage, parce que tout ce qu'on voit dans le film, Gripsou le clown là, c'est vraiment Freddy, c'est un peu un Freddy remis au goût du jour, quoi. Puisque du coup le pouvoir du clown en fait c'est que il prend la forme de tes plus grandes peurs, donc c'est pas dans les cauchemars, mais il y a ce côté Freddy qui venait jouer avec toi et qui venait t'effrayer, il se nourrit de la peur des gens, quoi, donc moi j'ai vu ça comme un hommage, et pas un truc regardez, c'est les années 80, c'est trop bien les années 80. Mais voilà, après, donc comme je disais, moi j'ai adoré tout ce qu'il y avait autour des enfants, même s'il y en a qui sont mis clairement de côté, genre Mike et Ben, donc qui est le noir et le petit gros, hop, pour les amis un petit peu au placard, on s'en soucie beaucoup moins, alors que dans le téléfilm ils étaient très présents, c'était
deux personnages vraiment phares et importants. Alors que par exemple, Richie et l'autre, je sais plus son nom, celui qui est toujours malade là. Enfin, voilà. Et qui était beaucoup plus mis en retrait. Et là, en fait, c'est eux qui sont ramenés sur le devant. Après, Bill. C'est fait exprès aussi, du coup. Non, mais peut-être, peut-être qu'il y a ça. Après, voilà, Bill reste toujours le meneur du groupe. Beverly est toujours très intéressante. Pour moi, c'est le personnage le plus développé, le plus marquant, le plus intéressant. La gamine, elle est vraiment bien, elle est géniale et tout. Ces scènes sont quand même. Toute sa backstory, elle est assez trash, quoi. Donc voilà, tout ça au niveau des enfants, ça marche plutôt pas mal. Richie, c'était un des gamins de Stranger Things, justement. Il est énorme, il se débrouille trop bien. Voilà, tout ce qui est de ce côté-là, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, ce qui est côté peur, comme je vous disais, il y a beaucoup de trouvailles visuelles qui m'ont plu, mais j'ai pas été forcément pris de ouf dans l'ambiance. Alors, peut-être ça peut venir aussi, comme tu disais, des effets spéciaux. Pas toujours terrible. Oui, tu voyais qu'il y avait un problème dans l'image était magnifique et du coup quand tu te fais un effet spécial dessus, ça se voit vachement en fait. Ouais. Surtout c'est de la 3D quoi. En fait, ils ont beaucoup utilisé trop de 3D peut-être et pas assez de prothèses ou d'animatronique, des trucs comme ça quoi, qui auraient pu amener un grain un peu plus tangible au truc. Après voilà, par exemple, la scène où on voit les enfants qui flottent. Ça, j'ai adoré, tu vois, parce qu'on le sait maintenant pourquoi il dit ça. Oui, vraiment, ça, on l'avait jamais eu encore, quoi. Le téléfilm l'avait pas du tout montré, ça restait quelque chose de... Il flotte, voilà, c'est une vue de l'esprit, c'est un peu onirique. Non, là, on a vraiment une vraie représentation du truc, et ça marche vraiment à 200% à ce niveau-là. Donc, après, il y a tout ce qui vient du clown en lui-même, de Gripsou. Alors, donc, est-ce que Bill Skarsgård arrive à faire oublier... Tim Curry. non. C'est vraiment un acteur qui m'a marqué dans sa génération. J'ai grandi avec lui, quoi, donc c'est un peu dur. Mais quand même, le nouveau clown est bien. Ouais, même s'il est bien et que le make-up est vachement mieux. Donc tu me dirais qu'on est en 2017, donc ils ont... Il a la tête qui colle avec le maquillage aussi. Tu enlèves le make-up et c'est bon, il peut quand même le faire. Il peut quand même le faire. Non, mais et puis il apporte tout un truc assez malsain, en fait. C'est ça, même à la voix, tu sens qu'il y a quelque chose. Et ça, au niveau de la voix, du regard, de son sourire, tu sais, il a fait les dents de lapin, là. Ouais, non, il y a plein de trouvailles et il joue vachement bien. Aussi, un truc que j'ai bien aimé, c'est qu'il a jamais vraiment la même taille en fonction des endroits. Enfin, tu vois, il va être plus petit quand il est dans l'égout. À un moment, il va être quasiment gigantesque, comme un monstre. Même au niveau de la couleur des yeux, si t'as remarqué. Oui, ça change aussi de temps en temps. C'est plein de petits détails en fait qui rendent le truc intéressant et du coup ça fonctionne vachement. Donc voilà, globalement c'est quand même un plutôt bon film, voire un très bon film. J'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Ouais. Ouais, je pense que je le reverrai, pas tout de suite là, maintenant non, mais peut-être que dans le futur je le reverrai avec plaisir. Et par contre je suis assez hypé pour la suite. C'est ça. Du coup, voir qui ils vont prendre. Voilà. Le casting qui va jouer ces gamins et tout. Donc voilà, ça, pas un chef-d'œuvre, mais un plutôt bon film. Beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais, parce que je m'attendais pas à grand chose. J'avais peur que ça fasse une espèce de Conjuring Insidious, machin. Enfin, j'avais peur qu'ils refassent la même chose en fait, exactement. Parce que j'avais vu la bande-annonce, donc du coup, tout change. Ouais, mais après, ils sont quand même assez fidèles au livre, quoi, de toute façon. Donc forcément, ça va se ressembler par certains aspects, quoi. Oui, il faut aussi dire que le film est quand même assez violent. Par contre, il fait pas... En fait, c'est ça. Il fait pas très peur, mais il est très graphique. Ils n'hésitent pas, par exemple, dans la scène d'ouverture... Je ne spoilerai pas. Non, spoil pas. Mais parce que moi, ça m'a surpris. Non, mais c'est surprenant, quoi, que dans un film qui Disney quand même au grand public américain, même si c'est un film d'horreur, ils osent aller jusque-là. Et puis même... Mais ils évoluent avec le temps en fait, parce que les films d'horreur ont aussi évolué par rapport à ça. Je sais pas, moi je trouve qu'on régresse. Hein. Moi je trouve que les films qu'on avait dans les années 80 étaient beaucoup plus transgressifs et subversifs que ce qu'on a maintenant. Bah oui, mais parce qu'ils étaient meilleurs, pourquoi ? Parce qu'ils étaient plus transgressifs. Enfin, tu vois, même un Saw où c'est un torture porn, bon bah si tu veux, mais voilà, pour moi les Insidious, les Conjuring, c'est pas très transgressif, quoi. C'est pas... Ça bouleverse pas le spectateur. Là, T'étais bouleversé. Non mais j'étais pas bouleversé,
mais ils ont tenté des trucs, quoi. Ouais. Ils sont pas restés dans le petit carcan, oulala, faut que tout se passe bien, faut pas trop choquer. C'est assez frontal. Ouais. Donc ça m'a plu à ce niveau. Voilà. Moi, tu mets du sang, je suis contente. Bah là, pour le coup, il y en a, hein. Ouais. La scène de la salle de bain. Donc voilà, je vous encourage à aller le voir, laissez-vous tenter. Vraiment, ça peut valoir le coup. C'est bien au-dessus des produits formatés habituels. C'est ça. En tout cas, nous, on se retrouve du coup pour la suite du festival. Il y aura plein de petites surprises, plein de petits invités, des petites guests et tout. Pas forcément Léonie, hein. Non, Il y en aura d'autres. Moi, j'ai peur. Il y en aura des nouveaux, il faut de la place pour tout le monde. Mais voilà, et puis plein de films un petit peu bizarres et chelous, et voilà. Bref, donc je vous laisse suivre et j'espère que vous apprécierez ça. Allez, je vous dis ciao ciao et bye bye.